Vous êtes pro-russe. Non, monsieur Lolo, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement demain. Vous êtes un activiste pro-russe, oui, monsieur bien sûr, allez, tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre paquetage et votre casque et allez-y, monsieur Lolo. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Vous faites votre guerre. C'est facile sur un plateau télé de dire ça. Il y a des morts derrière. Il y a des morts. On négocie. Il y avait déjà des bases. Il y avait des bases où tout le monde était d'accord qui s'appelaient les accords de Minsk. On n'a pas voulu les faire respecter. Aujourd'hui, on sort le chéquier. Il n'y a pas d'argent pour nos paysans. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital où les gens meurent aux urgences tous les jours et on va envoyer des milliards tous les mois à Kiev. Mais je suis pas d'accord pour ça. Ni d'envoyer les fils de France pour aller mourir pour ça. Je peux vous interrompre. Vous proposez juste de vous coucher devant Poutine, comme tous les pro-russes. Vous voulez que des accords internationaux. Je suis debout et je suis un Français libre, mais vous dites des bêtises. Vous voulez que j'essaie d'élever le débat, vous m'arrêtez tout de suite. Non mais moi je veux bien. C'est pas possible. Mais il faut que vous laissiez écouter. Bah oui, mais enfin il dit vous êtes touché. Mais oui, non mais je finis ma phrase. Mais vous voulez. C'est impossible en fait. Avec Pfizer. Putain, c'est pas possible. Non mais Florian Philippot. Moi je vous invite plus. Si vous voulez, allez-y. Alors, vous laissez parler les gens, et après vous répondez, c'est impossible. Avec plaisir. Voilà, allez-y. Je finis ma phrase. Vous voulez que des accords internationaux confirment les gains militaires et territoriaux de la Russie. C'est ça que vous proposez. J'appelle ça une position pro-russe. Et quand vous dites que la Russie n'est pas notre ennemi, elle est non seulement notre ennemi en Afrique, mais également en France. Il n'y a jamais eu autant d'activisme russe, autant d'officines pro-russes à l'œuvre dans les réseaux et dans les médias. On a découvert ceux de 50 ans qui avaient une ampleur bien plus grande que ce qu'on pensait. Dans 50 ans, on découvrira que les réseaux pro-russes actuellement à l'œuvre en France sont beaucoup plus importants. Est-ce qu'on peut écouter Emmanuel Macron? La seule puissance qui a écouté des présidents de la République, ce sont les États-Unis. Donne ton avis en commentaire. Likez cette vidéo, partagez-la massivement. Laissez vos réactions en commentaire. Le combat pour la libération du monde se fera ensemble. Soyons unis et actifs. Bon visionnage!